Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans le 20h. Bonsoir à tous. Les présidents ivoiriens et égyptiens ont eu un tête-à-tête ce jeudi, une rencontre à l'agenda de la visite officielle du président Abdel Fattah al-Sisi en Côte d'Ivoire. Plusieurs accords ont été signés, notamment dans les domaines de la santé, de la culture et des TIC. Rentrée solennelle de la session 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire, le chef de l'État y a pris part à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Le président du Sénat, rassemblé au grand complet pour la toute première fois, a présenté les grandes orientations de l'institution pour les 9 prochains mois. Et puis cette rencontre du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert l'atelier de travail pour l'élaboration du plan d'action national 2019-2021. Le président du Soudan, Omar el-Béchir, a été destitué par l'armée suite au mouvement de contestation populaire en cours dans le pays depuis décembre dernier. Il est remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Il était en visite officielle sur le sol ivoirien. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a eu un tête-à-tête ce jeudi avec le chef de l'État ivoirien. Des accords bilatéraux ont été signés dans les domaines de la santé, de la culture et des technologies de l'information et de la communication. Chiram Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce jeudi 11 avril 2019. 2 chefs d'État côte à côte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en visite officielle sur le sol ivoirien, reçu avec les honneurs militaires par le président ivoirien Alassane Ouattara. Un accueil suivi d'un entretien des 2 présidents élargi aux membres de leurs délégations respectives. En se félicitant de cet accueil chaleureux à son endroit, le président de la République arabe d'Égypte a salué la pertinence des échanges qui, selon lui, ont pour objectif de promouvoir les relations entre les 2 pays. J'ai eu des entretiens avec mon frère, le président Ouattara, des entretiens bilatéraux fructueux et qui ont abordé les moyens de renforcer et de promouvoir les relations bilatérales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire sur les différents niveaux politiques, économiques, militaires et sécuritaires. De même, nous avons échangé les points de vue sur des différents et plusieurs causes régionales et internationales et nous sommes mis d'accord sur l'importance de promouvoir les liens entre les 2 pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, abondant dans le sens de son hôte, a insisté sur l'intensification et le renforcement de la coopération bilatérale. Nous avons évoqué et noté que malgré l'excellente qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ainsi que les importants accords de coopération qui existent entre nos 2 pays, le volume des échanges globaux demeure faible. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges à travers l'organisation de forums économiques, l'établissement de partenariats entre les chambres de commerce des 2 pays et le retour d'Egypt Air que nous souhaitons le plus rapidement possible. Et je me réjouis de l'intérêt que les entreprises de construction égyptiennes accordent à la Côte d'Ivoire. En témoigne le pont de Jacquesville et la zone de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je profite de votre visite en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, pour encourager les entrepreneurs égyptiens à tirer profit des incitations offertes par le Code des investissements et à venir investir dans la transformation des produits agricoles tels que le cacao, l'anacarde. Pour le président Alassane Ouattara, cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi est historique, en ce sens qu'elle constitue la première d'un chef d'État égyptien en Côte d'Ivoire. Visite mise à profit pour signer 3 accords en complément de ceux déjà existants. Il s'agit pour les 2 gouvernements d'un accord de coopération dans le domaine de la santé, d'un mémorandum d'entente sur le plan culturel et d'un mémorandum d'entente dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Au cours de la journée, un déjeuner a été offert en l'honneur du président égyptien. Abdel Fattah al-Sisi a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national.
Sidonie Davila. Un toast en l'honneur du président égyptien. C'était au cours du déjeuner offert par le président Alassane Ouattara à son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Ce déjeuner, un moment de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le rappel des souvenirs des excellentes relations qui lient la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte, était au centre des échanges. Plusieurs autres instruments en négociation qui permettront d'étendre la coopération ivoiro-égyptienne dans des domaines non encore exploités par nos opérateurs économiques respectifs. Monsieur le Président, chers frères, les potentialités et les opportunités d'investissement sont réelles et ne demandent qu'à être exploitées. En effet, les statistiques indiquent que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte en 2018 se chiffrent à peine à quelques 31 milliards de francs CFA. Ces chiffres nous interpellent à travers un partenariat et une coopération dynamique, facteur de développement économique et social. Dans son adresse, le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer l'expertise et le savoir-faire des Égyptiens. Il a également émis le souhait d'une coopération plus accrue entre les deux pays pour relever de nouveaux défis. Un souhait que partage son hôte, le président de la République arabe d'Égypte. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ma visite actuelle à votre pays frère, la Côte d'Ivoire, sera toujours pour moi d'une valeur, notamment à la lumière du fait qu'elle soit la visite du premier président égyptien à Abidjan dès le début des relations bilatérales entre les deux pays dans les années 60. Le président égyptien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le président Alassane Ouattara au cours de ce déjeuner. Au terme de cette visite en Côte d'Ivoire, le président Abdel Fattah al-Sisi a quitté Abidjan en début d'après-midi ce jeudi. Il a été raccompagné à l'aéroport par le président ivoirien Alassane Ouattara. Et c'est sur le coup de 16 heures que le chef de l'État a quitté Abidjan pour Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara est arrivé dans la capitale ivoirienne où il a pris part à la rentrée 2019 du Sénat, la chambre haute du Parlement. Kader Sogodogo. Il est 16h39 lorsque l'avion transportant le président de la République Alassane Ouattara atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, est accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan avec à ses côtés les autorités administratives et les élus de Yamoussoukro. Le chef de l'État est à Yamoussoukro pour prendre part à la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. Après l'aéroport, le cap est mis sur la terre principale de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où le président de la République, chef suprême des armées, reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique et le drapeau de la garde républicaine, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 3 sections de la garde républicaine, l'ensemble aux ordres du chef d'escadron Thibaut Kipré-Ghislain, adjoint au commandant du groupement 1 de la garde républicaine. Après quoi, le véhicule présidentiel va entrer à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette rentrée solennelle du Sénat a permis à son président, Jeannot Ahoussou-Kouadio, de présenter les grandes orientations de l'institution pour les 9 prochains mois. À Ouattouré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, ce 11 avril, le président de la République Alassane Ouattara, à la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. La seconde chambre du Parlement ivoirien, entièrement constituée après la nomination le 3 avril dernier par le chef de l'État des 33 sénateurs restants, conformément à l'article 87 de la Constitution, ouvre ainsi une nouvelle page de l'histoire institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Au nom des sénateurs, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a remercié le président Alassane Ouattara pour son soutien constant avant d'appeler à une réconciliation des filles et des fils de Félix Houphouët-Boigny.
Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision et votre clairvoyance politique, ainsi que votre noble ambition pour notre pays, sont les leviers qui ont permis l'avènement effectif du Sénat dans le paysage politico-institutionnel de la Côte d'Ivoire. Votre nom et votre action resteront, en effet, intimement liés à l'histoire du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Je rappellerai toujours votre mémorable discours à la toute première rentrée solennelle de notre institution, il y a quasiment un an, jour pour jour. C'était le 12 avril 2018, ici même, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais me féliciter de la chance que vous représentez pour notre pays. Grâce à votre génie politique et stratégique, vous avez su inventer, en moins d'une décennie, un mécanisme propre à vous pour redresser un pays à peine sorti de crise et le hisser au rang des économies les plus performantes du monde. Ce modèle d'une exceptionnelle efficacité mérite d'être salué, théorisé et promu pour servir de référence pour les générations futures. En effet, chaque nation doit inventer à l'épreuve de son histoire les voies et moyens qui lui permettent de prendre en compte le long terme et l'intérêt des générations futures. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part dit sa satisfaction pour la mise en place complète du Sénat, la satisfaction d'avoir honoré un engagement. C'est donc avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2019 de cette importante institution qui marquera la mise en place complète du Sénat ivoirien avec ses 99 membres. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes qui sont les témoins privilégiés d'une véritable mutation institutionnelle. La mise en place du Sénat avec l'ensemble de ses 99 membres, tel que prévu par la Constitution de la Troisième République, vise à renforcer le contrôle législatif de l'action gouvernementale en vue d'en accroître l'efficacité, à œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans notre pays. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Constitution de la Troisième République vise en effet à garantir à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne le respect de ses libertés et de ses droits, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Elle permet de poursuivre l'œuvre de paix et de développement du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. L'installation du Sénat, la Chambre haute du Parlement, présentée souvent comme la Chambre des sages, contribue à atteindre cet objectif. Au thème de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé le livre d'or du Sénat. Émanation des collectivités décentralisées, le Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales a pour mission de prendre en compte leurs aspirations profondes dans les propositions ou projets de loi soumis à son examen. Après cette rentrée solennelle, les sénateurs ivoiriens se disent conscients de la tâche qui est la leur et se disent engagés au service de la Côte d'Ivoire. Une grande joie qui m'anime et un grand honneur d'avoir pris part à cette cérémonie historique, tant il est vrai que le Sénat est une innovation de la nouvelle Constitution. Nous allons, avec beaucoup de rigueur, avec humilité, beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme,
nous allons travailler à l'effet de renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit pour un développement encore plus grand, un développement durable en Côte d'Ivoire et une paix renforcée, une paix définitive. C'est un honneur que vient de me faire le président de la République en me nommant donc sénateur. C'est une nouvelle mission et encore donc il honore le Guémon qui vient d'avoir donc par ma personne là, le 3e sénateur. Et c'est une mission pour nous de réconciliation dans le Guémon que nous allons mener, et la cohésion sociale qui tient effectivement au cœur au président de la République. En nous choisissant donc de le représenter au Sénat, c'est un message donc qu'il apporte, il adresse à nos compatriotes de la diaspora aussi, et aussi surtout du Guémon pour la paix. Nommer 33 sénateurs directement par le président de la République, c'est une marque de confiance. Et nous allons nous employer à ne pas décevoir cette confiance. Maintenant, par rapport au sentiment général qui nous anime, c'est un sentiment double. D'abord de fierté d'appartenir au premier Sénat de la République de Côte d'Ivoire, et c'est en même temps un engagement, parce qu'il nous appartient de tracer des sillons. Si le sillon est mal tracé, demain pour les générations futures, on n'aura pas bonne presse. Il faut qu'on travaille bien pour qu'on montre la pertinence du Sénat en Côte d'Ivoire, et qu'on travaille bien pour que les générations futures puissent profiter de ce Sénat. Je suis particulièrement émue d'être là, et je remercie le Seigneur. Et tout ce que nous allons faire, et nous avons été élus en fonction de nos compétences dans nos différents domaines d'activité. Donc nous espérons être à la hauteur de la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire émergente. Vraiment, c'est un plaisir pour moi que le président de la République, qui m'a fait partie à lui et moi, ait reconnu que je peux apporter modestement ma partition dans cette nouvelle institution. C'est une institution très importante parce que le Sénat, pour moi, c'est une institution qui est un ancrage des collectivités territoriales, une institution pour renforcer la démocratie de proximité, pour être à la fois à l'écoute du gouvernement, bien sûr pour travailler avec le gouvernement en matière de contrôle des actions du gouvernement, mais être aussi le porte-parole des collectivités territoriales. Nous les anciens, nous avons accueilli les nouveaux à bras ouverts. Donc, le père fondateur nous a enseigné l'entente, l'union, la paix. Et avec le président Alassane, c'est la paix, la paix. Nous sommes très fiers du clin d'œil de l'appel fait à nos collègues qui ont servi, qui ont lutté pour la cause de la démocratie en Côte d'Ivoire depuis l'extérieur. Et avec leur arrivée dans le Sénat, c'est l'expérience des Ivoiriens hors des frontières nationales qui va se faire entendre, les Ivoiriens hors de notre pays qui vont avoir leurs points focaux à l'intérieur donc de la haute chambre du Parlement ivoirien. Cela dit, il est pour nous donc l'occasion, je dirais, d'exprimer toute notre gratitude au président de la République, mais surtout de saluer l'arrivée des 33 nouveaux membres qui viendront donc nous aider à consolider l'action parlementaire aux côtés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous quittons maintenant la capitale politique pour la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara a ouvert ce jeudi l'atelier de travail pour l'élaboration du plan d'action national 2019-2021 pour la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. Fijanaïma. Éradiquer ce mal longtemps enraciné dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et qui ternit l'image du cacao ivoirien sur le plan international. La lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans les champs de cacao s'avère une lutte longue et difficile et qui requiert de nombreuses énergies. Les plans nationaux d'action 2012-2014 et 2015-2017 mis en œuvre avec le soutien financier des partenaires ont permis de faire progresser la lutte au plan national. Ce jeudi 11 avril, à son cabinet à Cocody, en présence des ministres Abina Kouakou Pascal et Bakayoko Liramata, respectivement président et vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, la présidente du comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert officiellement l'atelier de réflexion pour l'élaboration du nouveau plan d'action national pour la période 2019-2021.
Prennent part à cet atelier les acteurs des différents ministères, structures et ONG nationales concernées, ainsi que les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire dans cette lutte. La World Cocoa Foundation, les Nations Unies à travers ces organisations que sont l'UNICEF, l'OIT, tous ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur soutien à la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Le président du comité interministériel a dit l'espoir que place le gouvernement dans les travaux de cet atelier de réflexion. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je n'ai aucun doute, au regard de la diversité, de la qualité et de l'expertise des participants ici présents, que les résultats du présent atelier aideront à la décision et contribueront au renforcement des mécanismes et des stratégies de prévention et de protection des enfants. La présidente du comité national de surveillance, pour sa part, a invité l'atelier à proposer des solutions pertinentes pour contrecarrer l'ingéniosité de plus en plus grande des exploitants d'enfants. En dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, certains de nos enfants sont encore astreints au travail dans notre pays. D'autres également sont victimes de traite transfrontalière. Face à la persistance de ce phénomène, la lutte contre le travail des enfants soulève de nombreux défis, à savoir entre autres la prise en compte de la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ainsi que la déforestation et la culture illégale du cacao dans les parcs, les réserves et les forêts classées. Il est donc nécessaire d'élaborer un nouveau plan d'action national qui permettra de poursuivre et de renforcer les actions déjà initiées en vue de l'éradication du phénomène du travail des enfants. Notons que c'est le 23 mai prochain que le nouveau plan d'action qui va être élaboré sera présenté officiellement. Rencontre du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du ministère des Sports. Une séance pour étudier les opportunités d'emploi des jeunes Ivoiriens, notamment à l'occasion de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Football 2023 en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Analyser les opportunités d'insertion socio-économique de la jeunesse ivoirienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la séance de travail tenue entre le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, et son collègue des Sports dans Haut-Paulin. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'investir, de faire des projets structurants en matière de sport. C'est plus de 200 milliards qui ont été mobilisés pour la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons voir dans quelle mesure ces investissements importants réalisés par le gouvernement de Côte d'Ivoire sur les 24 prochains mois peuvent être aussi source de création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes. Une coopération qui permet de coordonner les stratégies pour la Cannes 2023, véritable occasion d'emploi pour les jeunes Ivoiriens. Dans le cadre donc de la solidarité gouvernementale, nous avons rendu une visite à notre collègue des sports, envie d'explorer ensemble les voies de renforcement de notre coopération. Les entreprises qui vont aider l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet de la CAP puissent donc offrir des opportunités d'insertion aux jeunes. Un groupe de travail donc a été mis en place pour cela. Le second point de notre présence, c'est aussi présenter notre dispositif au ministère. Cette réunion interministérielle intervient dans le cadre des travaux sur le programme social du gouvernement. 11 avril 1919, 11 avril 2019, l'Organisation internationale du travail OIT a 100 ans. Ce centenaire coïncide avec les 60 ans du BIT en Afrique et le représentant de la direction régionale de l'OIT pour l'Afrique appelle à jeter un regard prospectif sur l'avenir du travail. Pascal Kouakou Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, saisit l'opportunité pour rendre hommage à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Il a aussi exposé sur les efforts consentis par l'État afin de garantir les conditions du travail décent en Côte d'Ivoire. Le système éducatif ivoirien a été secoué par une grève des enseignants pendant près de 2 mois. Le ministère de l'Éducation nationale, les syndicats et autres partenaires sociaux poursuivent les discussions pour éviter pareille situation à l'avenir. Issaïe. Rencontre de vérité entre les membres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les syndicats, les partenaires sociaux.
Cette initiative du département de la ministre Kandia Camara intervient après 2 mois de grève dans le primaire et le secondaire. La rencontre du Grand Bassam vise donc à trouver des solutions durables aux crises à répétition à l'école. De nombreux efforts sont déployés par chacun et par tous pour améliorer la performance et la qualité du système éducatif. Cependant, force est de noter que beaucoup reste encore à faire. Mais c'est ensemble, la main dans la main, que nous devons chercher les voies et moyens pour répondre aux attentes clairement exprimées. La suppression des cours de mercredi, la revalorisation des indemnités de logement, la réduction des effectifs dans les classes sont entre autres points à l'ordre du jour des discussions. Des discussions que la ministre veut fructueuses et sincères. Si et seulement si nous convenons que l'intérêt supérieur de l'apprenant doit être préservé en tout temps et en tout lieu, nous devons nous atteler à promouvoir le droit à l'éducation. Plus qu'une tâche professionnelle, c'est un devoir moral. La délicatesse et la noblesse de notre mission commune nous commandent donc de cultiver la solidarité en privilégiant le dialogue et la concertation. La rencontre entre les partenaires de l'éducation nationale prendra fin ce vendredi dans la ville historique de Grand Bassam. La Direction générale des impôts dresse son bilan pour le premier trimestre 2019. L'administration fiscale a recouvré au titre des recettes fiscales 497 milliards de francs CFA pour un objectif de 511,8 milliards de francs. Le taux de réalisation s'élève à 96%, un résultat insuffisant selon le directeur général des impôts qui saisit l'occasion pour interpeller tous ses services. Cheikh Koné. Bilan négatif pour la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2019. Sur un objectif de 511,8 milliards de francs CFA, les recettes fiscales recouvrées sur cette période se chiffrent à 497 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 96%. Je dois vous avouer que je juge ceci insuffisant, car ils sont encore en deçà de nos potentialités réelles. C'est pourquoi j'interpelle sans plus attendre tout un chacun sur l'immense responsabilité qui est la nôtre dans le cadre de la mobilisation des ressources intérieures. Une contre-performance expliquée par la baisse des contributions des entreprises de télécommunications et du secteur de l'énergie, notamment en matière de TVA. Les objectifs pour le deuxième trimestre prévus en fin juin 2019 sont fixés à 703,2 milliards de francs CFA. Adama Sall, directeur de cabinet représentant le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, a invité les agents à redoubler d'efforts. Au regard de ces difficultés, je voudrais transmettre à la grande famille des impôts mes vifs encouragements pour le travail accompli et recommander, bien sûr, des efforts supplémentaires à tous les services pour la pleine réalisation des objectifs à venir. Pour l'exercice 2019, les objectifs de recettes brutes assignés à la Direction générale des impôts sont fixés à 2513,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 374,4 milliards de francs CFA par rapport à 2018 qui s'élevait à plus de 2145 milliards de francs CFA. Nous poursuivons avec un communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé le 30 mars 2019 à la saisie réelle et à la mise sous scellé en vue de destruction de la cargaison des 18 000 tonnes de riz d'origine birmane déchargées au port autonome d'Abidjan du 11 au 18 mars 2019 par le navire Océan Princesse en provenance d'Asie. Après les diligences requises en la matière, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME informe la population et les associations des consommateurs du démarrage effectif de l'opération de destruction de ce stock de riz à compter du mardi 16 avril 2019 au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME remercie les populations pour leur confiance. C'est signé Souleymane Diarasouba.
Dans l'actualité internationale au Soudan, le président Omar el-Béchir a été destitué par l'armée suite au mouvement de contestation populaire en cours dans son pays depuis décembre dernier. Il est donc remplacé par un conseil militaire de transition qui va durer sur une période de 2 années. Et rappelons pour terminer ce qui marque l'actualité nationale aujourd'hui, c'est la rentrée solennelle du Sénat qui a permis à son président Jeannot Ahoussou-Kouadio de présenter les grandes orientations de l'institution pour les 9 prochains mois. Cette session ordinaire a vu l'installation officielle de 33 sénateurs qui ont été nommés le 3 avril dernier. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Marie Langoran. Bonsoir à tous.